quand ton couple te vide sans cri. Comment survivre, cœur brisé? Il y a 3 ans, je me suis regardée dans le miroir. Et je ne me suis pas reconnue. Pas de bleu. Pas de cri. Pas de scène théâtrale. Juste ce vide dans les yeux. Cette fatigue qui ne partait jamais. Cette sensation d'être transparente dans ma propre maison. Mon compagnon ne me frappait pas. Mais il me vidait. Goutte après goutte. Jour après jour. Aujourd'hui, je vais te parler de ce déséquilibre silencieux. Pas pour te dire de partir. Pas pour te dire de rester. Mais pour te donner des repères quand tu te demandes, est-ce que je suis folle? Parce que dans un couple déséquilibré, la première victime c'est ta propre réalité. On te fait douter de ce que tu vois. De ce que tu ressens. De ce que tu mérites. Et ça, c'est plus dangereux que les cris. Partie 1, les 4 signes d'un déséquilibre silencieux. Signe 1, tu demandes la permission pour exister. Avant, tu disais je sors avec Marie ce soir. Maintenant, tu dis tu es d'accord si je sors avec Marie ce soir? Avant, tu prenais des décisions pour toi. Maintenant, tu pèses chaque choix à travers son regard. Ce n'est pas de l'amour. C'est un contrôle doux qui te fait oublier que tu as le droit de décider seul. Signe 2, tes émotions sont systématiquement minimisées. Tu dis je suis triste. Il répond tu dramatises toujours. Tu dis j'ai besoin de calme. Il répond mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ta tristesse devient ton défaut. Ta fatigue devient ton caprice. Ta colère devient ton hystérie. Et tu finis par te taire. Pas parce que tu n'as plus rien à dire. Mais parce que tu as appris que tes mots ne comptaient pas. Signe 3, tu justifies ces comportements auprès de tout le monde. Avec tes amis il est stressé en ce moment. Avec ta famille, il travaille beaucoup ces temps-ci. Avec tes enfants, papa est fatigué. Tu passes plus de temps à défendre son image qu'à protéger ton cœur. Et un jour, tu réalises, tu ne sais plus si tu le défends pour lui. Ou pour ne pas admettre que tu souffres. Signe 4. Tu te sens coupable de ressentir quoi que ce soit. Tu ressens de la colère, tu te dis je ne devrais pas. Tu ressens de la tristesse, tu te dis c'est pas si grave. Tu ressens du dégoût, tu te dis je suis méchante. Dans un couple sain, tes émotions sont légitimes même quand elles dérangent. Dans un couple déséquilibré, tes émotions deviennent des preuves de ton inadéquation. Partie 2, se protéger quand tu ne peux pas partir. Encore, beaucoup de femmes ne peuvent pas partir tout de suite. Pas par faiblesse, mais par réalité. Loyer impayé. Enfants à nourrir. Isolement social. Peur légitime. Et c'est ok. Survivre n'est pas se résigner. C'est préparer ton départ avec dignité. Voici 3 gestes concrets. Geste 1, crée un espace sacré rien qu'à toi. Pas besoin de quitter la maison. Juste 20 minutes par jour. Dans la salle de bain, avec la porte fermée. Sur le balcon à l'aube. Même sous la couette avec des écouteurs. Un espace où ces mots ne t'atteignent pas. Où tu respires sans calculer sa réaction. Où tu existes sans demander la permission. Cet espace n'est pas un luxe. C'est ta bouée de sauvetage. Geste 2. Écris ce qu'il ne doit jamais lire. Pas sur ton téléphone. Pas dans un carnet visible. Mais sur un papier que tu ranges dans un tiroir fermé à clé. Écris ce que tu ressens vraiment. Ce que tu as envie de crier. Ce que tu mérites mais que tu n'oses pas demander. Écrire n'est pas se venger. C'est vider ton esprit de ses empreintes. C'est rappeler à ton cerveau. Ma réalité existe. Même si personne ne la voit. Geste 3. Parle à une personne de confiance 1 fois par semaine. Pas tous les jours. Pas pour ressasser à l'infini. Mais pour entendre ta propre voix dire à voix haute, ce n'est pas normal. Choisis cette personne avec soin. Pas celle qui dit part tout de suite. Pas celle qui dit fais un effort. Mais celle qui dit je te crois. Et je suis là. 1 fois par semaine. Pas plus. Sinon tu risques de t'enfermer dans la rumination.
Une fois suffit pour rappeler à ton âme, tu n'es pas folle. Partie 3. Protéger les enfants sans les instrumentaliser. Les enfants perçoivent tout. Même quand tu penses qu'ils ne voient rien. Ils sentent l'attention. Ils entendent le silence lourd. Ils voient ton corps se recroqueviller. Et ils souffrent. Pas parce que le couple brise, mais parce qu'ils se sentent responsables de ta douleur. Voici comment les protéger sans les charger. Règle 1. Ne jamais les mettre au milieu. Pas de message transmis par eux. Pas de questions sur ce qu'il fait quand tu n'es pas là. Pas de « dis à papa qu'il doit ». Pas de « qu'est-ce qu'il a dit sur moi ?» Ils ne sont pas des messagers. Ils sont des enfants. Et leur loyauté ne doit pas être divisée. Règle 2. Répondre avec honnêteté adaptée à leur âge. Ils demandent « pourquoi papa crie ?» Tu réponds « papa a du mal à gérer ses émotions. » Ce n'est pas ta faute. Ils demandent « pourquoi tu pleures ?» Tu réponds « parfois les adultes sont tristes. Mais je t'aime et je suis là pour toi. » Pas de mensonges. Pas de détails qui les chargent. Juste de la vérité simple qui les rassure sans les accabler. Règle 3. Leur offrir un espace sûr pour ressentir. Pas de « arrête de pleurer, ce n'est pas grave. » Mais « je vois que tu es triste. Tu veux en parler ou juste que je te serre dans mes bras ?» Leur émotion est légitime. Même quand tu ne peux pas tout réparer. Accueillir leur émotion sans la juger est le plus grand cadeau que tu puisses leur offrir. Partie 4. Le chemin vers l'autonomie, petit pas réel, partir demande de l'autonomie. Et l'autonomie se construit pas à pas. Pas besoin de tout faire en une semaine. Mais commence dès aujourd'hui. Pas une, l'autonomie financière. Ouvre un compte bancaire à ton nom seul. Mets-y 5 € par semaine. Puis 10. Puis 20. Pas besoin de beaucoup. Juste un début. Un endroit où l'argent t'appartient vraiment. Pas de l'autonomie émotionnelle. Identifie une amie de confiance. Pas celle qui juge. Pas celle qui dramatise. Celle qui écoute sans te sauver. Envoie-lui un message cette semaine. J'ai besoin de parler. Pas de conseils. Juste d'être entendu. Pas 3. L'autonomie logistique. Repère les ressources près de chez toi. Association d'aide aux femmes. Centres sociaux. Numéro d'urgence spécialisé. Tu n'as pas besoin de les appeler maintenant. Mais sache qu'elles existent. Écris leurs coordonnées sur un papier. Range-le dans ton portefeuille. Savoir qu'une porte existe change tout. Même si tu ne l'ouvres pas tout de suite. Partie 5. Ce que personne ne te dit sur survivre. Vérité 1. Tu peux rester et garder ta dignité. Partir n'est pas le seul acte de courage. Parfois, rester avec des limites claires est aussi courageux. L'important n'est pas le choix. L'important est de ne pas te trahir dans ce choix. Vérité 2. Tes enfants ne souffriront pas plus si tu pars. Ils souffrent déjà de te voir te dissoudre. Un départ douloureux mais digne leur apprendra. On peut souffrir et rester debout. On peut choisir sa paix sans haine. On peut aimer et dire non. C'est un cadeau pour leur avenir. Vérité 3. Tu n'es pas responsable de sa transformation. Tu ne peux pas le sauver. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas porter son travail de guérison. Ton seul travail, te protéger. Protéger tes enfants. Et préparer ton chemin vers la lumière. Rituel de ce soir, la lettre à ton corps. Prends un papier. Écris, cher corps, merci d'avoir tenu. Merci d'avoir absorbé les silences lourds. Merci d'avoir continué à respirer même quand l'air manquait. Je te demande pardon pour les fois où je t'ai ignoré. Où j'ai nié ta fatigue. Où j'ai étouffé ta colère. À partir de ce soir, je t'écoute. Je te protège. Je te respecte. Parce que tu mérites de vivre. Pas juste de survivre. Signe avec ton prénom. Range cette lettre dans ton tiroir secret. Ce rituel n'est pas magique. Mais il marque un tournant. Tu choisis de redevenir ton allié. Conclusion, survivre n'est pas se résigner.
C'est préparer son départ avec dignité. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas méchante. Tu n'es pas exigeante. Tu es une femme qui mérite un couple où elle n'a pas à demander la permission pour exister. Aujourd'hui, choisis un geste de la partie 2. Fais-le ce soir. Pas demain. Ce soir. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Partage à une femme qui se tait depuis trop longtemps. Prends soin de toi. Tu mérites de respirer sans calculer la réaction de l'autre. Zone Psy Relation.